Bon, ok, Twig, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais là, puis t'es parti, comme ça. Alors que vraiment, tout semblait tellement parfait, tellement organisé, tellement ok, tellement simple. Tout semblait tracé à l'encre indélébile. Mais malgré ça, tu as disparu. Tu t'es effacé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces dernières 3 années ont été des années extrêmement enrichissantes, avec énormément d'apprentissage, énormément de rencontres, énormément d'expériences. Je ne parle pas seulement de mes expériences de ces 3 derniers mois, je parle des expériences des 3 dernières années et même avant. J'ai une vie un peu chaotique. Il se passe beaucoup de choses. Je vais les chercher aussi, ces choses. J'aime bien de provoquer le destin. J'aime bien de provoquer les choses. J'aime bien de prouver que je suis capable. Non seulement aux autres, mais surtout à moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fatiguée. J'étais fatiguée. C'était trop pour moi. J'en pouvais plus et j'avais besoin de vacances pour mettre les choses au clair. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement de choses dans ma tête. J'avais une charge mentale tellement grosse que mon disque dur a saturé et que j'ai tout arrêté momentanément. C'est parti d'une connerie, c'est parti d'un message stupide, débile, qui m'a pas plu, qui m'a fait du mal, et je me suis dit genre waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis pas au bon endroit. C'est difficile de se rendre compte qu'on a fait des erreurs, c'est difficile de se rendre compte qu'on n'est pas exactement là où on voulait être. C'est difficile de se rendre compte que les choses ne vont pas comme on le souhaite. Mais c'est pas grave. J'ai eu énormément de réalisations et de déréalisations ces derniers mois, ces dernières semaines pour être exact. J'ai fait de nouveau beaucoup de rencontres. J'ai rencontré des gens super qui m'ont fait me rendre compte qu'il y avait des choses avec lesquelles en réalité j'étais pas en accord, avec lesquelles j'étais pas ok. Et déréaliser certaines choses, parfois ça fait extrêmement mal. Voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée là, toute seule, à remettre tout en question et à me demander, ok, ma place, elle est où? Parce que je pensais sincèrement l'avoir trouvée. Et en fait, non. J'ai dû tout revoir. Revoir mes plans, revoir mes projets, revoir mes objectifs. Alors, ils ne sont pas très différents par rapport à ce qu'ils étaient à la base, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Non seulement vis-à-vis de mon plan personnel, mais aussi vis-à-vis du plan écologique et économique qui est en train de se dessiner. C'est très très compliqué et je vais pas vous mentir, je suis hyper anxieuse vis-à-vis du futur et je suis même éco-anxieuse pour être exacte. C'est très très difficile. J'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses et je vais pas vous mentir que ça pue la merde. Le dessin que je suis en train de me faire du futur, il est pas évident à voir, mais pourtant il faut que je le voie. Les schémas qui sont en train de se dessiner, ils vont être compliqués, ils vont être difficiles, ça va pas être simple. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer, il y a beaucoup de choses qui vont changer et qui sont en train de changer. Et tout ça, ça me fait peur, c'est difficile. Pourtant, le changement, l'adaptabilité, foncer la tête la première, ça je sais faire. Mais quand j'y suis forcée, quand j'y suis contrainte, c'est vraiment, vraiment moins marrant. Et vraiment, ça a été hyper compliqué. En fait, je me suis assise un jour dans mon jardin et je me suis dit, on va où? Et la réponse était droit dans le mur. Et là, je me suis dit, ça va faire mal parce que là, on fonce très vite dans ce mur. Alors, il a fallu que je trouve des moyens de m'adapter et de me sécuriser moi-même vis-à-vis de ce mur qu'on va se prendre, qui va faire mal. Je parle sur un plan économique et écologique. Et moi, en tant que jeune adulte, je ne vais pas vous mentir, je suis perdue, je suis paumée, je n'ai aucune idée de ce que je veux et de ce que je peux faire, de ce qui est faisable, de ce qui est objectivable. C'est vraiment très compliqué pour le moment.
Mais je garde espoir. Et franchement, des fois, je me demande, mais où est-ce que tu vas chercher cet espoir, en fait? Mais je le trouve. Me demandez pas où, ne me demandez pas comment. Le fait est que je le trouve. C'est ça le plus important. Et je pense, honnêtement, que quelque part, c'est ça qui est beau. C'est que je finis toujours par trouver la force. Alors, je sais pas si c'est dans ma tête, dans mon cœur ou dans mes tripes, ou un peu des trois sans doute, mais j'arrive toujours à trouver la force de continuer et de m'y mettre, même si parfois j'ai besoin de faire une pause. Parce qu'après tout, je suis pas surhumaine et c'est normal de devoir faire le vide parfois, c'est normal de devoir s'arrêter. Faut dire que 2022 ne m'a pas vraiment ménagée, que ce soit émotionnellement parlant, dans mes relations, professionnellement. Je pense que moi-même, je ne me ménage pas énormément, donc est-ce que je peux en attendre autant de l'univers ? Je ne pense pas. Si déjà moi-même je me ménage pas, je pense que ça va être compliqué. Le plus important, c'est que maintenant, là tout de suite, ça va. Je me laisse toujours autant porter, mais ça va. Et j'espère que j'ai retenu la leçon, même si j'en doute, très fortement. Je vais sûrement encore pas du tout me ménager et travailler et mettre beaucoup trop d'énergie dans plein de choses pour lesquelles je n'ai pas l'énergie en réalité. Si j'arrive à trouver l'énergie de me relever, c'est que ça va. Et tant que j'arrive à trouver cette force, je sais pas d'où elle vient. Honnêtement, j'ai pas de conclusion vraiment incroyable pour cette vidéo. J'avais juste besoin de vous parler, de dire les choses. Ménagez-vous un petit peu plus que moi, dans la mesure du possible. Mais surtout, prenez soin de vous.